Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tout simplement, je viens avec quelque chose de très important. Déjà là, c'est principalement pour ceux qui nous ont posé tellement de questions hier après le direct. On a reçu encore énormément, comme d'habitude d'ailleurs, tellement de messages et aussi des mails venant de personnes qui nous posaient des questions parce que hier, dimanche, lors du direct, pour ceux qui étaient disponibles, vous avez exactement compris, les documents passe-partout. Donc, on vous a montré tout simplement la documentation passe-partout que vous devez avoir, c'est obligatoire. Pour n'importe quelle procédure que vous voulez lancer, voilà les documents que vous devez toujours avoir avec vous pour être sûr que vous avez au moins le minimum et vous pouvez déjà commencer votre procédure ou même vous pouvez déjà commencer à penser Immigration Canada. Donc, rassurez-vous, si vous n'avez pas vu le direct, il est toujours là. Allez regarder le direct là, allez regarder la vidéo là. Vous allez comprendre les différents documents auxquels on exige que vous devez déjà commencer à obtenir dès maintenant. Maintenant, aujourd'hui, j'apporte simplement un plus. Non, même pas un plus, mais j'apporte simplement quelque chose de différent. Et là, c'est pour principalement tout le monde. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui se plaignent au quotidien, tous ceux qui ont toujours la vie dure, surtout les Africains qui ils trouvent que le ciel ou la terre tombe toujours sur eux tous les jours. Vous voyez un peu? Mais ils oublient que même ceux qui sont ici là, ou bien ceux qui sont venus ici au Canada, sont des personnes qui ont souffert un peu qu'eux. Mais c'est parce que certaines personnes prennent certaines choses très au sérieux, pendant que d'autres rêvent de partir, mais ils ne veulent rien faire. Ils veulent que la chance vienne les porter, ça part avec eux. Et ça va jamais marcher comme ça. Quand tu veux quelque chose, tu bagarres pour avoir cette chose, ou bien tu te lances pour avoir cette chose-là. Alors aujourd'hui, je vais parler tout simplement d'une procédure qui est vraiment une procédure fiable, sûre, mais pour l'obtenir, c'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne s'engagent pas trop dans ça. Mais c'est une procédure que si vous réussissez à l'obtenir, je pense directement que vraiment vous pourrez vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça pourrait être comme une rédemption pour votre vie, précédemment. Et là, principalement, je parle le visa visiteur. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir est-ce que tu peux parler de visa visiteur, est-ce que j'ai dit ok, le visa visiteur c'est quelque chose que je n'aime pas trop parler dessus parce que c'est très difficile à l'avoir. Là je vous le dis une chose, c'est très difficile. Je vous dis les choses cash, je ne cache rien, c'est clair. Le visa visiteur c'est l'une des choses les plus difficiles à obtenir, surtout si tu n'as personne au Canada. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous n'avez aucun membre de la famille, et quand je parle de membre de la famille, c'est tout le monde, hein, vos neveux, nièces, cousins, cousines, famille éloignée, ou bien même, ne serait-ce que même un ami, une connaissance, même s'il n'est pas lié à votre famille, une connaissance. Si vous n'avez personne de ça ici au Canada, vous tournez entre les 20% à 30% de chances d'obtenir votre visa visiteur. Donc vous avez pratiquement 70% de chances d'être rejeté, déjà dès le départ. Vous comprenez un peu? Donc surtout qu'on est en Afrique, on a un gros désavantage. Surtout qu'on est en Afrique. C'est ce que vous devez comprendre. Et si vous ne comprenez pas ça, si vous ne mettez pas ça dans votre tête, sachez que vous allez avoir tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Sachant que peut-être que c'est la malchance, peut-être que c'est un grand peu au village qui nous attache. Non. Sachez déjà qu'étant en Afrique, la façon dont beaucoup de pays nous regardent, ou bien beaucoup de pays regardent les Africains, c'est que beaucoup d'Africains qui veulent venir là, c'est juste une façon de sortir de leur pays et pouvoir venir se cacher dans leur pays. Voilà pourquoi certains visas sont toujours rejetés énormément, massivement même, venant des Africains. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, le visa visiteur, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours, ou bien je n'ai jamais mis l'accent dessus pour parler parce que je ne vais pas vous donner trop d'expérience ou bien trop de rêves à rapport à ça. Mais j'ai quand même dit pourquoi pas parler. Pourquoi pas en parler et vous donner des informations. Et pour ceux qui veulent se lancer, là, on ne sait jamais. Peut-être que vous qui regardez nos vidéos, vous avez des relations, vous avez des connaissances ici au Canada qui pourront peut-être adhérer à votre course. Donc, visa visiteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous devez préparer de votre côté? La première des choses que j'aimerais déjà dire, c'est que pour le visa visiteur, vous devez avoir un passeport. C'est le tout premier document que vous devez avoir. Le passeport déjà prêt pour ça. Et votre passeport doit être celui qui est déjà un passeport de 5 ans, surtout pour ceux qui sont au Cameroun, je sais pas pour d'autres pays, mais un passeport qui est plein. Ça veut dire que c'est valide. Ce n'est pas un passeport qui reste peut-être que 3 mois, il reste 4 mois, et puis il reste même 1 an. Et puis vous voulez faire une demande de visa visiteur. Là, automatiquement, je vous garantis une chose, c'est l'un des procédures de visa les plus strictes pour venir au Canada.
Voilà pourquoi les détails comme ça, là, ça fait c'est qu'on enregistre directement votre visa. Parce qu'on connaît que le gars, si son passeport va bientôt expirer, il a 3 mois, il a 4 mois. Je ne pense pas que le gars, s'il a l'intention de venir pour rentrer. C'est comme s'il va venir ici, après il va seulement rester. Visa rejeté. Donc rassurez-vous, pour ceux qui veulent se lancer dans le visa visiteur, vous ayez déjà un passeport qui est valide minimum 2 ans. Et pourquoi pas maximum 5 ans. Pourquoi pas? Pour ceux qui n'ont pas de passeport, c'est l'opportunité pour vous de faire un passeport même. Donc, dès lors que vous allez faire ce passeport-là, c'est déjà bon. Donc, ça c'est le premier document à avoir. Le tout premier. Maintenant, pour ceux qui ont une connaissance au niveau du Canada, peu importe la connaissance, mais qu'il est déjà là et que c'est un résident du Canada, par exemple. Quand il dit résident ici, ça ne veut pas forcément dire un citoyen. Hein. Ça veut dire que c'est une personne qui est déjà là au Canada, peut-être déjà depuis 1 an déjà, et qui peut-être que soit c'est un étudiant qui fréquente pour 2 ans. Là, on va commencer l'étudiant. Et les étudiants qui fréquentent sur 2 ans ou 3 ans, ou bien ça peut être une personne qui est venue avec un permis de travail de 2 ans à 3 ans, ou bien c'est une personne qui est déjà citoyen au niveau du Canada, qui en communique très bien. Maintenant, peu importe, ce n'est pas obligé que ce soit un membre de la famille qu'on sort, n'importe quelle connaissance. Cette personne-là maintenant pourra faire une lettre d'invitation. Ça, c'est la meilleure option. C'est la toute meilleure option même que je vous garantis. Donc, si vous avez une connaissance ici au Canada qui peut faire une lettre d'invitation, donc cette personne va faire la lettre d'invitation et cette personne maintenant va ajouter dans la lettre d'invitation la durée de votre séjour. Donc, vous venez au Canada pour 30 jours par exemple. Et maintenant, cette personne-là va ajouter à l'intérieur qu'est-ce qu'il fait au Canada. Est-ce qu'il est étudiant, est-ce qu'il est travailleur ou bien est-ce que c'est un résident, est-ce que c'est un citoyen canadien. Donc, il va attacher son passeport s'il est citoyen canadien, son passeport ou bien une pièce d'identité. Et ensuite, il doit aussi prouver. Il doit prouver que, comme tu viens là pendant les 30 jours, il doit montrer que c'est lui qui va prendre soin de toi durant ces 30 jours-là. Si c'est lui qui doit prendre soin de toi. Si c'est lui qui doit prendre soin de toi, il doit montrer les documents qui prouvent qu'il a les financements assez énormes pour prendre soin de toi pendant les 30 jours-là. Donc, s'il a un boulot, et il doit aussi attacher, bien sûr, sa fiche de paye à l'intérieur du boulot, son adresse, bien sûr, sa fiche de paye et son certificat ou bien attestation de travail à l'intérieur. Donc, plus la lettre. Donc, voilà les documents qu'il doit attacher. Et puis maintenant, ça, il vous envoie ça directement. Mais avant de vous envoyer, il doit se rassurer d'abord de le faire certifier, donc de le faire confirmer avec l'agence d'immigration parce qu'il doit l'envoyer, on le confirme et puis c'est ça maintenant qu'il va vous envoyer. Pour plus de prompter, vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Canada, regarder les différents détails là et vous allez comprendre cela. Maintenant, dès lors qu'il vous envoie les informations là, vous maintenant vous allez prendre ces informations là parce que dès que attesté, certifié, confirmé, et pour être confirmé, il doit avoir, s'il a la pièce d'identité canadienne, c'est déjà bon. S'il a un travail, il doit mettre l'attestation de travail là ou bien un certificat de travail. Il doit aussi mettre sa fiche de paye pour dire que oui, il a un bon salaire. Et par la suite, il doit aussi mettre un contrat de bail s'il loue ou bien s'il a sa maison. Il doit simplement donner l'adresse de la maison et consort. Donc les papiers qui prouvent que cette maison là c'est pour lui. Attachez et vous envoyez ça. Là maintenant, dès que vous envoie ça, c'est lui votre sponsor. À partir de là maintenant, tout ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est simplement maintenant de commencer à préparer les dossiers de votre côté. Là, c'est pour ceux qui ont la connaissance au niveau du Canada. Donc, quels sont les documents que vous allez préparer? Les documents que vous allez préparer dépendent de ce que vous venez faire au Canada. Si par exemple, vous venez venir juste rendre visite à une connaissance, suivez l'étape qu'il vient de donner là. Demandez la connaissance de faire une lettre d'invitation, vous l'envoyez et par la suite maintenant, il doit mettre ses propres documents à l'intérieur comme attestation de travail, fiche de paye, contrat de bail s'il loue ou bien le contrat d'achat de sa maison s'il a une maison avec l'adresse. Il vous envoie ça et vous de votre côté maintenant quand vous allez recevoir, vous allez maintenant attacher quoi? Vous allez attacher votre certificat de travail si vous travaillez dans votre pays, votre fiche de paye si vous avez une fiche de paye et aussi un relevé de compte bancaire de 6 derniers mois qui montre les entrées et les sorties qui ont été effectuées durant les 6 derniers mois, pas seulement les entrées, mais les entrées et les sorties, et qui prouve aussi que vous avez le financement qu'il faut pour prendre charge de vous étant là-bas. Maintenant, tout va dépendre maintenant de la lettre d'explication. Si votre sponsor ou bien la personne qui est au Canada a écrit une lettre dans la lettre auquel il a dit il va vous sponsoriser durant tout votre séjour, vous n'aurez pas besoin de mettre la preuve de fonds à l'intérieur. Mais s'il n'a rien dit par rapport à qui va vous sponsoriser, vous devez mettre une preuve de fonds qui prouve que durant les 1 mois là, vous aurez les fonds nécessaires pour survivre.
ou bien que vous n'allez pas peut-être dormir chez lui, vous serez peut-être dans un hôtel et consort, vous devez simplement montrer la réservation de l'hôtel que vous avez effectué. Vous voyez un peu? Vous montrez simplement la réservation de l'hôtel que vous avez effectué pour les 30 jours. Quand vous allez montrer ça maintenant, l'hôtel va juste confirmer et que le gouvernement maintenant pourra vérifier avec l'hôtel si réellement vous avez créé un compte ou bien vous avez fait une réservation là-bas. Et ça serait facile pour eux de dire oui ou non. Donc, j'espère que vous avez retenu déjà. Premier document qu'il vous faut, c'est le passeport. Si vous avez une connaissance au Canada, il doit simplement fournir les documents que j'ai cités là. Par la suite, en retour, vous, qu'est-ce que vous devez préparer? Vous devez préparer une liste des membres des familles. Et surtout, ne tombez pas dans le piège. Pour ceux qui veulent faire un visa visiteur, vous devez être dans un pays où vous avez des liens familiaux. Ou bien vous avez un lien familial. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays que vous n'avez personne là-bas, donc vous ne connaissez personne, votre famille n'est pas dans ce pays-là, sachez une chose, c'est qu'il est sur visa rejeté. Parce qu'on doit être sûr que dans le pays où vous êtes, vous avez des liens familiaux. Ça veut dire qu'il y a les membres de votre famille qui vivent là-bas, qui sont installés là-bas, qui ont la résidence là-bas. Donc on peut comprendre que oui, celui-ci, il a un lien fort et là, c'est possible de valider sa candidature. Mais si vous êtes dans un pays où peut-être que, disons, une personne quitte l'Afrique par exemple, il a pris l'aventure, il est peut-être parti en Europe. En Europe maintenant, il n'a aucun lien familial, là-bas. Maintenant, il a envie de faire maintenant visa visiteur pour venir au Canada. On va vérifier que mais tu fais le visa visiteur en France, pourtant ta famille est peut-être au Cameroun. Donc, comment cela fonctionne? Pourquoi tu es quitté ton pays pour aller en France et pourquoi tu veux quitter la France pour venir chez nous? Si peut-être que ta famille n'est pas là-bas, tu vois un peu, là c'est un peu beaucoup de doutes dans la tête et visa rejeté. Le visa visiteur, c'est l'un des visas, j'ai dit tantôt, le plus difficile à obtenir parce que moindre petit soupçon, c'est visa rejeté. On ne réfléchit pas trop parce qu'ils doivent gérer des millions de tonnes de visas devant que de demandes de visa. Donc, ils n'ont pas le temps de trop réfléchir. Voilà pourquoi, quand vous voulez faire visa visiteur, vous devez être vraiment à la pointe. Ça veut dire vérifier, revérifier, si possible, même vérifier même 10 fois avant d'être sûr que oui, je lance cette procédure-ci. Donc, les liens familiaux, c'est important parce que vous allez remplir une fiche avec les membres de votre famille et bien sûr les adresses où ils vivent, les noms, les prénoms, tout cela. Et bien sûr, vous devez aussi attester cela. Vous devez avoir un compte bancaire. Si c'est que la personne qui est au Canada, c'est un lien ou connaissance qui ne va pas vous sponsoriser, mais qui vous invite à venir juste rendre visite et consort, automatiquement, vous devez prouver que vous avez les fonds pour vous prendre en charge durant cela. Et la meilleure façon de le prouver, c'est quoi? Vous devez avoir un travail, vous devez avoir un compte bancaire et vous devez montrer une preuve de relevé compte bancaire sur les 6 derniers mois, dans les transactions entrées et sorties. Et qui prouve qu'il y a assez de fonds pour prendre en charge votre venue au Canada. Maintenant, si vous n'allez pas dormir sur votre connaissance et que vous êtes dormi dans un hôtel, vous devez obtenir la réservation de cet hôtel-là. Sur les 36 et 30 jours que vous voulez faire ou ces 2 semaines, vous devez avoir une réservation d'hôtel de 2 semaines. Et par la suite, il va vous donner un certificat de réservation que vous allez ajouter sur votre dossier. Quand vous allez sur le dossier maintenant, là, vous savez maintenant que vous avez le sponsoring, la lettre d'invitation de votre personne au niveau du Canada. Vous avez votre passeport, vous avez la lettre de réservation de l'hôtel, vous avez le relevé de compte bancaire qui prouve entrée et sortie, vous avez votre contrat de travail, vous avez bien sûr aussi les fiches de paye, dernières fiches de paye que vous avez obtenues, vous avez les liens familiaux dans votre pays et consort. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste maintenant à préparer? Tout simplement pour être sûr que vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir votre statut. Maintenant, ce qui reste, et là, c'est le plus important, c'est la lettre explicative que vous allez écrire. C'est comme une lettre de motivation. Peu importe, je vous avais parlé de ça, peu importe la demande de quel visa que tu veux faire pour le Canada, il faut toujours mettre une lettre explicative à l'intérieur, une lettre de motivation. Là, tu expliques clairement pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'aller au Canada. Donc, dans la lettre explicative, tu vas pouvoir dire à tout le monde au Canada que non, je viens parce que j'ai un membre de la famille ou bien j'ai une connaissance là-bas, une personne qu'on a eu ici au pays, on a grandi ensemble comme ça, ou bien que c'est un membre de la famille éloigné depuis ça fait des années et vu que je prends mon temps et vu que j'ai pris un repos ou bien j'ai pris un congé sur mon boulot de 30 jours, j'ai décidé, mais ça fait depuis 5 ans ou 10 ans
que j'ai pu eu ce lien avec ma personne qui est au Canada, patati patata. Donc, je lui ai demandé, il m'a invité de venir. Donc, vu qu'il n'a pas encore assez de fonds, ou bien vu qu'il a une grande famille, j'ai décidé de vivre à l'hôtel. Mais je serai avec lui parce qu'il va me montrer le Canada, je vais visiter, c'est un beau pays, j'aime tellement. Et aussi, c'est ça des choses. Donc, dans votre lettre explicative, vous devez donner les raisons pour lesquelles vous voulez partir au Canada. Vous devez expliquer en détail ce qui vous motive à aller au niveau du Canada. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez partir. Et principalement, qu'après votre séjour, vous allez retourner dans votre pays parce qu'il y a un boulot que vous devez faire. Et ce boulot est très important pour prendre soin de votre famille parce que votre famille dépend de ce boulot-là. Et si vous perdez ce boulot, vraiment, vous avez perdu votre vie, vous avez raté. Ce sont des choses comme ça. Vous devez être émotionnel quand vous voulez parler des liens qui vous lient à votre pays. Émotionnel dans la lettre. Et quand vous allez faire cela, ce qui est sûr, vous allez ajouter. Et ça pourrait être un plus pour votre demande de visa. Donc, voilà les différentes étapes. Donc, le visa visiteur, tout simplement, ça dépend de ce que vous voulez venir faire au Canada. Là, je vous ai pris seulement l'exemple de si vous avez une personne au niveau du Canada, c'est que la personne doit vous fournir. Et si la personne vous fournit déjà cela, maintenant, c'est que vous, en retour, vous devez préparer pour mettre dessus. Si la personne dit qu'il va vous sponsoriser, ok, c'est bien. Mais, juste pour preuve, juste pour éviter que ce soit comme si c'est une souris qui voulait venir pour s'accrocher derrière le dos de quelqu'un. Montrez toujours que vous avez les preuves pour suivre, que même s'il ne vous sponsorise pas, vous avez de quoi suivre pendant la période que vous serez au Canada. Dans la lettre explicative, vous allez simplement être émotionnel en disant que je veux, après mon séjour, je dois retourner parce que le lien que j'ai dans mon pays, mon travail que j'ai là-bas, c'est de ça que ma famille dépend. Quand vous avez tout ça, vous avez tout préparé ce document-là. Là maintenant, tout ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est de commencer votre procédure de demande de visa. Tout simple que ça. Tout simple que ça. Donc, les plus importants là-bas, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'ont pas de lien fort au niveau du Canada. Peut-être que les personnes qui les invitent, c'est les personnes qui ne les précisent pas. Parce que la personne qui vous invite au niveau du Canada doit mettre une lettre explicative pour les raisons qui lui motivent à vous faire venir au Canada. Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations vraiment qui l'ont envie de vous faire venir au Canada? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir au Canada? Il doit faire la lettre là. Et en retour, vous aussi, vous devez faire une lettre aussi qui explique pourquoi est-ce que vous voulez partir au Canada et ensuite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, les visas visiteurs, à ce que j'ai constaté principalement, sont beaucoup plus accordés aux personnes âgées. Donc, ça veut dire les grands-parents, les parents, les grands-parents qui viennent rendre visite à les enfants, ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus accordé à ces personnes-là. Parce qu'on sait que ces personnes-là, ils n'ont quelle motivation vraiment de venir rester là-bas. On sait que c'est les grands-parents, c'est les parents, c'est automatique. C'est normal qu'il faut venir rendre visite à les petits-enfants, ou bien à les arrière-enfants, ou bien ce genre de choses, ou bien à les enfants. Donc pour eux, c'est facile parce qu'on sait que là, il n'y a pas trop de choses qu'on peut vraiment attirer ou à rester derrière eux. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes utilisent la technique de toujours faire venir leurs parents ou bien utiliser les parents de venir comme visa visiteur et par la suite maintenant dire que, ok, vu que c'est mon parent qui vient, elle n'a pas la capacité vraiment à venir seule et construire. Il y a toujours une personne qui s'occupe d'elle. C'est ma petite soeur, c'est mon petit frère, ou bien c'est mon ami, ou c'est mon ami, ma camarade. Là maintenant, vous entrez maintenant comme membre de la famille pour dire que voilà, X ou Y chose, c'est lui qui prend soin de ma mère et je veux que, ou bien de ma grand-mère, je veux qu'elle vienne avec lui parce que c'est lui qui va prendre soin durant tout le trajet. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes entrent avec les personnes âgées, disant que ces personnes-là, c'est ceux-là qui vont prendre soin des personnes âgées. Ils seront comme les malades, les infirmières ou bien les aides-soignantes quand ils sont au Canada. Donc, voilà beaucoup d'autres techniques que vous pouvez utiliser pour venir en tant que visa visiteur. Mais je vous dis tantôt, pour faire cela, vous devez obtenir d'abord toute la documentation. C'est ça le plus important et c'est la première étape de toute procédure pour le Canada. La documentation déjà. Là, c'est juste pour, au cas où si vous avez quelqu'un, une connaissance, un membre de la famille qui souhaite vous sponsoriser. Donc, restez scotchés pour la prochaine vidéo où je vais vous expliquer en détail si vous n'avez personne au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir votre visa visiteur. À bientôt.